que l'église du Seigneur n'est pas une église biologique. Amen. Et que avoir des serviteurs dans sa maison, c'est parce que l'ambiance prophétique dans laquelle les enfants ont grandi, oui, ils n'ont vu que ça. Ils n'ont vu que la Bible. Exact. Ils n'ont pas vu à la télévision des émissions sur la musique mondaine. Exactement. Ils n'ont pas vu autre chose que ce qui est lié au ciel. Okay. Et la grâce s'ajoute pour que le Saint-Esprit puisse nous accompagner pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir des enfants qui sont des serviteurs de Dieu. Amen. Et que sur ce point-là, nous ne pouvons pas, dans une église de Dieu, parce que nous savons qu'il y a aussi des églises des hommes. Oui. Voilà pourquoi Jésus a dit mon église, il n'a pas dit l'église. Il a dit mon église, parce qu'il pouvait croire qu'il y a d'autres personnes qui vont s'approprier des structures où on met Jésus en première position, qui est la margarine à vendre, et que pour le reste, ce sont des bénéfices. Exact. Ce sont ces boutiques-là qui font que quand le papa meurt, c'est l'enfant qui prend, ou quand ce n'est pas l'enfant, c'est la maman qui prend. Et je crois que ce sont des choses qui doivent arriver, et que les gens comprennent que ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Ouais. Mais je ne dis pas que si un enfant prêche à la grâce de Dieu, qu'il soit parmi les gens qui peuvent aussi un jour œuvrer. Même quand nous disons pasteur responsable, ce n'est pas à la manière de ces boutiques-là. C'est responsable par rapport à la gestion administrative, à la marche physique de l'Église. Mais le véritable responsable, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Avec vous, nous allons aborder une thématique assez délicate et qui fait couler de l'encre beaucoup à ces temps-ci. Nous allons, notre thématique telle que intitulée et publiée dans les différents réseaux sociaux, nous allons parler sur la parure de la femme qu'est dit la Bible. Nous allons vouloir sonder les Écritures et la pensée du Seigneur par rapport à cette problématique. À ce jour, il y a certaines qui disent Dieu regarde l'intérieur, il ne regarde pas l'extérieur. Et d'autres abordent dans le sens de dire que non, Dieu n'a pas besoin de l'extérieur, il a seulement besoin de l'intérieur. Nous voulons que nous puissions ensemble avec vous et par rapport à la grâce que le Seigneur vous a donnée, pouvoir sonder quelle est la pensée du Seigneur. Si vous pouvez dire ne fût-ce qu'un mot à titre introductif, comme ça nous allons aborder directement notre thématique. Là, je ne veux parler par quatre chemins. Oui. Dieu a besoin et de l'intérieur et de l'extérieur. Amen, amen, amen. Là, il n'y a pas match. C'est extraordinaire. Amen. Parce que Dieu, c'est celui qui a voulu que nous soyons des pierres de construction. Amen. Et quand nous voyons comment le temple a été construit, c'est avec des pierres qui étaient taillées de l'intérieur et de l'extérieur. Amen. Et par rapport à la parure, nous savons de manière prophétique que la véritable parure pour un enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la véritable parure. Mais par rapport à la femme physique, parce que c'est là que nous allons arriver, est-ce que Dieu a interdit? J'ai dit non. Est-ce que Dieu a permis? J'ai dit oui, mais avec modération. Et c'est ce que nous allons tenter de démontrer. Lisons, je voulais avec vous commencer par cette lecture-là. Je suis dans la version de la Bible Louis II. Je prends 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. Je me permets de le lire en votre faveur. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible de l'esprit, doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumis à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Je peux quand même m'arrêter là par rapport à cette écriture. Je voudrais... la Bible, l'apôtre Pierre, quand il nous parle de cette question, il nous présente dans le verset 3, apparemment, ça ressemble à une négation, à une interdiction, mais il nous fait des références.
Je voudrais, dans ma première préoccupation, si vous pouvez éclairer le peuple de Dieu en nous donnant une pensée vétérotestamentaire, c'est-à-dire la pensée de l'Ancienne Alliance, sur cette question de la parure de la femme. Qu'est-ce que l'Ancienne Alliance dit à propos de la parure de la femme, y compris l'exemple de Sarah que l'apôtre Pierre est en train de se relever ici dans cette écriture. Merci beaucoup, cher frère Alain. Oui, merci. Les épîtres sont catégorisés dans le verset doctrinaux. C'est-à-dire que les épîtres, nous devons les vivre telles qu'elles sont écrites. Amen. Les épîtres ont été écrites dans une langue intelligible. La racine du mot intelligible vient du mot intelligent. Donc l'intelligent, les mots intelligent, intelligible sont des mots qui ont une même source en latin. Intelligere, qui donne l'aspect de quelque chose que l'on doit comprendre avec le bon sens. Une langue intelligible, c'est une langue grammaticale. On doit respecter la grammaire. Une erreur grammaticale peut vous amener à dévier la pensée de Dieu. Exactement. C'est là que je vais d'abord aller tout droit au but avant de rentrer dans Genèse pour dire que le nom qui est là n'est pas une négation. Je vais tenter d'expliquer ça avec et la grammaire et d'autres témoins dans la Bible. Je vais expliquer que le nom là, c'est une particule adversative, une particule de comparaison. C'est que les gens appellent adverbe de comparaison. On compare entre deux choses. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Parce que Jésus en a parlé, on va revenir. Mais revenons sur la référence de Sarah. On dit Sarah s'est parée de bonnes choses. L'obéissance. Elle appelait son mari Seigneur. C'est vrai, c'est ça la vraie parure. La parure qui va nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Amen. Mais est-ce que dans la maison, dans la tente de Sarah, il n'y avait pas de bijoux? Parce qu'il faut que nous puissions rentrer. Lorsque nous allons nous mettre d'accord là-bas, on va revenir sur 1 Pierre 3. Nous allons essayer de décortiquer tous les mots qui sont là. Les styles utilisés. Parce que vous allez comprendre que là, l'apôtre Pierre ne dit pas que j'interdis aux femmes de tresser. J'interdis aux femmes de porter des bijoux. J'interdis. Il n'a pas dit ça. Et avec son verset jumeau de 1 Timothée 2,9 que nous allons bien sûr décortiquer, il faut que les gens se posent d'abord la question. Pourquoi les deux apôtres n'ont pas dit, tel qu'ils l'ont dit, quand ils interdisent aux femmes d'enseigner dans les églises, ils disent « Je ne permets pas ». Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je ne permets pas ». Là, c'est de l'absolu. L'église, là où Paul est frère, ne peut pas permettre à une femme d'enseigner. C'est absolu. Nous aurons notre débat. On reviendra sur ça. Non, c'est juste pour montrer le style de Paul. Et de Pierre. On fait des tournures. Et vous savez qu'à ce temps-là, lorsque parfois les aînés nous ont prêché de cette manière-là, on va revenir pour montrer d'abord tout simplement qu'il y a aussi la grammaire qui échappe. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a été choisi par Dieu pour aller vers les nations? Parce que nous cherchons le pourquoi de chaque chose. Mais pourquoi seulement Paul? C'est aussi le pourquoi de chaque chose. Je vous dis tout de suite, c'est parce que Paul avait été sorti d'une université. Et que Dieu savait qu'il faut d'abord l'intelligence humaine qui doit être associée au Saint-Esprit. Parce que Paul devrait affronter les Romains, le grec, le monde qui avait la sagesse humaine. Excusez, pasteur, par rapport à cet aspect, je voudrais quand même échanger un peu avec vous, parce qu'il y a certains pasteurs, certains hommes de Dieu qui estiment que l'intelligence humaine n'a pas de la valeur dans la compréhension
des Saintes Écritures. Pour eux, disent que non, c'est le Saint-Esprit qui doit donner, mais cet aspect de choses, la manière dont vous abordez l'apôtre Paul, c'est une manière assez claire, parce que l'apôtre Paul, dans son temps, c'était aussi un érudit, il était dans la classe des personnes intelligentes. Hein? Mais je voulais quand même que vous puissiez marteler un peu là-dessus, pour que nous puissions en fait comprendre, parce que la plupart des erreurs que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport à l'interprétation et l'explication des Écritures. Chacun vient avec son explication. Peux-tu imaginer que Dieu t'ouvre les yeux, il ouvre le ciel, et tu vois un trône autour duquel il n'y a que les lions, le veau et l'aigle. Il n'y a pas l'homme. Tu peux t'imaginer cela? C'est que toute la Bible est contredite. C'est ça. Amen, amen, amen. Le trône de Dieu, pour comprendre le trône de Dieu, il y a l'aigle qui est là, qui vole, qui monte dans les dimensions prophétiques. Ouais. Il y a le veau qui est là, qui accepte le sacrifice. Wow. Wow. Mais il y a aussi l'homme qui est là, la face de l'homme. Mais l'homme, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, on ne peut pas comprendre un verset biblique si ces quatre aspects ne sont pas. Voilà pourquoi Paul, quand il vient, il dit, mais quand je viendrai vers vous, il touche la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance. Exactement, la connaissance. Vous comprenez cela? Ouais. Donc, l'intelligence joue. Le pourquoi de l'apôtre Paul, vous pouvez tout dire, mais Dieu l'a choisi. Parce qu'il est sorti de Gamaël. Exact. Exact. Et c'était pour affronter toutes catégories. Je ne peux pas m'imaginer que j'aille prêcher un prof d'université ou quelqu'un qui connaît le français, que je puisse commettre des erreurs de français. Même si j'ai la connaissance de Dieu, il va me prendre pour un aventurier. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons revenir. Mais je vais d'abord aujourd'hui, enfin pour le moment, que je puisse commencer par Sarah. Parce que j'ai suivi, nous avons été enseignés que Sarah, dans la maison de Sarah, il n'y avait jamais de bijoux. Et vous savez, lorsque vous contredisez un verset biblique, et que si vous n'arrivez pas à vous repentir, c'est l'enfer qui vous attend. Je voudrais qu'on lise Genèse 24. Je prends seulement le verset 10. Et peut-être qu'on va ajouter d'autres versets après. Je suis dans la maison d'Abraham. Genèse 24, verset 10. Oui. Je lis la version Louis II. Oui. La Bible dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Tu peux t'arrêter là. Et à l'époque, nous n'avions que Louis II quand on a commencé ces choses. Exact. Aujourd'hui, nous avons plusieurs traductions devant nous. J'ai une trentaine en français. Et si vous lisez la Bible de Jérusalem, on dit, ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur. Donc, à part les 10 chameaux. Ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur. Amen. C'est-à-dire que dans la maison d'Abraham, il y avait des choses qui pouvaient être de bonnes choses, mais il y a aussi des meilleures. C'est là toute la différence. Quand vous lisez la Bible du Seigneur, on parle des meilleurs. Ici, on parle de son maître, tout ça qui était bon. Ça, c'est Jérusalem. Quand vous lisez d'autres, on dit meilleurs, des meilleures choses. Et vous savez, parmi ces meilleures choses, des choses que le serviteur le plus ancien avait amenées. Mais quand vous lisez, vous allez voir que parmi ces meilleurs-là, il y avait des bijoux, il y avait l'anneau en or, et puis il y avait des bracelets. Vous vous rendez compte? Maintenant, vous allez me dire que l'or qu'Abraham avait, c'était pour seulement échanger l'argent, parce qu'à l'époque, on faisait le troc.
C'est bien. La Bible dit que Dieu l'avait appelé. Et quand Abraham vient, il vient avec tous ses biens. Mais parmi ses biens, il y avait des meilleurs. Ok. Ok. Vous vous rendez compte? Et parmi les meilleurs, on cite l'anneau, en or, et on cite le bracelet. Et les bracelets, c'est pour en faire quoi? Peut-être que c'était une décoration à la maison. Qu'est-ce qu'Abraham faisait, les bracelets, qu'est-ce qu'Abraham faisait avec ça? Parce qu'Abraham envoie les serviteurs pour aller chercher une femme pour son fils. Je sais que nous allons interpréter tout ça, le bracelet, l'anneau, mais d'abord physiquement, Abraham, dans la maison, dans la tente de Sarah, il y avait des bijoux. Exact. Mais cela n'a pas empêché à Sarah d'être témoignée comme une femme qui avait une parure intérieure. Ok. Ok. Et la parure qu'elle avait, c'est parce qu'elle appelait son mari Seigneur. L'obéissance. Ok. Cela n'exclut pas que Sarah pouvait aussi avoir ça. C'est vrai que noir sur blanc, la Bible ne montre pas que Sarah a porté, parce qu'il faut être honnête. Mais la Bible ne montre pas non plus que Sarah n'a pas porté. Exactement, exactement. C'est là où... Quand la Bible c'était, apprenons à noter. Mais ce qui est plus important, c'est que dans la maison, dans la tente de Sarah, il y avait les bracelets. Les bracelets de femmes. De femmes. Les anneaux, anneaux, il y en avait. Il y en avait. Et quand je prends cela, je comprends qu'Abraham, dans sa maison, et d'ailleurs, quand Rebecca qui a porté cela, la Bible dit que quand Rebecca entre dans la famille d'Abraham, elle a été logée où? Dans la tente de Sarah. C'est-à-dire qu'elle a remplacé Sarah. Parce que dans la prophétie, on peut expliquer que Sarah, c'est Rebecca, Rebecca, c'est Rachel, et puis ça continue. Mais au moins, du moins, retenons ici que nous voyons les traces des bijoux, d'ornements dans la maison d'Abraham. Okay. Et je vais continuer. Parce que j'ai appris aussi que dans la maison de Jacob, lorsque Jacob rentre de son beau-père, il y avait des dieux étrangers et Dieu avait condamné cela. Là aussi, je voudrais en parler. Avant que nous puissions rentrer sur 1 Pierre 3, nous devons balayer d'abord tous les faux enseignements liés à tous ces versets bibliques. La Bible dit que Dieu a dit à Jacob que je suis dans Genèse 35. Il est dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. C'est le fameux verset, je vais expliquer. Et changer de vêtements. Il y avait 3 choses, 3 recommandations. Ôtez les dieux étrangers. Purifiez-vous et changez les vêtements. Et curieusement, parmi les choses que les femmes ont exécutées, les gens qui étaient avec lui, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains. Lisez la Bible, il y a une virgule. Et il y a une conjonction et. Je suis dans la grammaire. Parce que la Bible est écrite dans une langue intelligible. Amen. Amen. Vous avez les dieux étrangers, virgule, et. Il y a la virgule et les et conjonctions. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Si tu as la maîtrise du français, tu comprendras que les anneaux et les dieux étrangers, ça fait 2 choses différentes. Exact. Pourquoi je dis ça? Je suis dans... Il y a 2 arguments ici. Il y a l'argument grammatical. J'ai démontré que les dieux étrangers sont séparés des anneaux par une virgule et une conjonction. Et lorsque nous regardons le 2e argument, c'est là que nous pouvons poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé lors du retour de Jacob avec ses femmes?
et ses enfants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces histoires-là se retrouvent entre leurs mains? Et les dieux étrangers, c'était quoi? La Bible répond clairement dans Genèse 31. Si nous rentrons 31 avant 35, on va comprendre que tandis que Laban était allé tondre de ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Ok. Rachel déroba les téraphim de son père. C'était ça en fait. Vous comprenez un peu ça? Pour confirmer cela, que les dieux étrangers n'étaient pas les anneaux, mais c'était les téraphim, je continue avec mon argumentaire. Allez-y, papa. Quand vous continuez, vous allez voir que quand Jacob arrive, il avait poursuivi Jacob. Oui. Quand Laban avait poursuivi Jacob, au verset 30 de 31, maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Vous savez, les gens pensent que quand on dit mes dieux, c'est qu'il y a plusieurs objets. Le thème de mes dieux, c'est parce que ces gens étaient polysémiques. Ces gens étaient donc ils adoraient des dieux multiples. Multiples, donc polythéistes. Vous comprenez un peu ça? Oui. Alors c'est comme ça que, écoute maintenant la suite des événements. Laban, verset 33, Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les dieux qu'elle avait pris. Ici, on ne parle pas des anneaux. Je vais parler des anneaux après. Pourquoi aussi les anneaux ont été enlevés? Il y a une explication à part. Mais ici, j'ai l'obligation de séparer d'abord les deux. Que les gens arrêtent de mauvaises prédications. Exactement. Parce que si vous ne respectez pas le français, la Bible ne va pas vous respecter. Exact. Vous allez mal prêcher. Mal prêcher. Et surtout nous qui avons des églises locales avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'intellectuels, nous devons tirer attention. Respectez les Français vont vous respecter. Alors la Bible dit, Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau. Donc les téraphim, ce sont les dieux étrangers, qui n'ont rien à voir avec les anneaux. Exact. Bien que je vais expliquer pourquoi, en dehors des téraphim, il fallait aussi enlever les anneaux. Donc, quand nous voyons tout cela, nous comprenons que la Bible s'interprète par elle-même. Mais pourquoi Rachel et les autres pouvaient enlever les anneaux, les bijoux qu'ils avaient? Parce que quand Laban est entré, Laban cherchait ses dieux, les téraphim. La Bible ne dit pas que Rachel avait ôté ses bijoux, ses anneaux dans les oreilles. Mais quand Laban regarde les anneaux, il trouve que non, ce n'est pas ça qu'il cherche. Moi, je suis venu chercher mes dieux, qui sont des téraphim. Qui sont les téraphim. Mais pourquoi Jacob, quand il donne l'ordre, ses gens, sa famille, enlèvent aussi les bijoux? Mais cette pratique-là, mais c'est une pratique que déjà, nous allons voir ça en Israël. Nous allons voir que chaque fois que le peuple d'Israël est dans le péché, il devrait ôter tout ce qui faisait la parure extérieure. Exactement. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la beauté de l'évangile éternel. Un enfant de Dieu qui reconnaît que je suis dans le péché en Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il devrait ôter tout. Et même arriver à mettre des cendres sur la tête. Exactement. Pour dire que non, mais si déjà l'intérieur est foutu, pourquoi je dois laisser l'extérieur dans ces conditions de lumière? Donc c'est une question de la priorisation. Exactement. Exact. Pourquoi ils ont enlevé? Parce que d'abord Rachel a menti. D'abord, Rachel a volé.
Il a dérobé. Elle a dérobé. C'est un péché. Rachel croyait que c'est avec ça qu'elle sera protégée. Et quand son père vient, Rachel va contribuer au mensonge de Jacob. Parce que Jacob a dit, on ne t'a pas volé. Exact. Il fallait que Jacob commence à dire, demander à ses femmes que non, mais si quelqu'un a pris, qu'il puisse remettre. Mais quand tu prends caution du péché des autres, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que non, n'impose pas les mains dans la précipitation des pères de participer au péché. C'est dans ces conditions que dit que Jacob était ici dans la faiblesse. Voilà pourquoi Dieu, quand il y vient, avant d'avancer, il faut d'abord la purification. Exact. Nous sommes là. Et c'est tellement clair. La preuve en est que dans la maison de Jacob, l'enseignement sur les bijoux, sur le refus de porter l'ornement, Jacob n'a pas enseigné ça à ses enfants. Mais là, il faut me poser la question, mais pasteur, où est-ce que vous avez eu ça? C'est ça la beauté de l'évangile éternel. Amen. On reconnaît l'enseignement de la maison à travers la vie des enfants qui sont dans la maison. Exact. Exact. Est-ce que vous voyez cela? Exact. Comment on a reconnu Pierre? À cause de sa manière de parler, de rire, sa manière. Cet homme était avec Jésus. Sa manière. Vous voyez un peu ça? Exact. Comment on a reconnu les gens qui confessaient Jésus à Antioche? C'est par la manière de se comporter. Ils sont des chrétiens. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde s'appelle chrétien. Non, les chrétiens, ce sont les païens qui doivent nous appeler chrétiens. Ce n'est pas nous qui devons commencer à crier, nous sommes des chrétiens, chrétiens. Alors, remarquez Joseph qui est l'un des fils de Jacob. Il est parti en Égypte. Mais Joseph est passé dans des conditions très difficiles. Quand la femme de Potiphar voulait les séduire, il a refusé. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il était enseigné par son père de ne pas prendre la femme d'autrui. Mais quand on l'élève comme roi et comme premier ministre, on donne l'anneau, la bague et l'anneau, il ne refuse pas. Mais il dit, Joseph, comment tu peux porter cela si j'étais là? J'ai dit, mais comment tu peux porter cela pendant que ton père n'a pas cet enseignement-là? Il allait me répondre que non, pasteur Boris, non. Mon père ne m'a jamais interdit de porter ça. Exact. Et vous allez comprendre la suite avec Daniel à Babylone. Et vous allez peut-être, je vais chuter à la question parce que j'ai été un peu bavard. Je vais chuter quand tu prends chez les prophètes, si vous lisez Jérémie, Dieu descend chez Jérémie et Dieu pose la question à Jérémie. Il dit, mais Jérémie, est-ce qu'une jeune fille peut-elle oublier ses ornements? Mais pourquoi Israël m'a oublié? Ah bon? Dieu lui-même, quand il vient chez Jérémie, il n'a pas l'enseignement qu'il a interdit les ornements en Israël. Donc, en d'autres termes, pasteur, moi je voulais, si l'ornement était un péché en Israël, donc comparable à l'impudicité, hein, donc c'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, tel que certains le considèrent, que l'ornement c'est un péché autant qu'une personne qui commet l'impudicité, mais Dieu est en train de rappeler à Jérémie que une jeune fille peut-elle oublier ses ornements? Donc pour Dieu, il n'avait pas cette connaissance-là, cette façon de voir des ornements. Il ne voyait pas que les ornements étaient un péché autant que certains serviteurs le considèrent aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu a dit à Adam que vous pouvez manger de tous les arbres, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Ève vient pour expliquer, donner la réponse au serpent, elle va aller au-delà. C'est bien d'avoir les soucis d'interdire ou de montrer les dangers qu'il y a devant une situation.
Oui. Mais ne mentez pas, s'il vous plaît. Exact. De grâce, vous qui me suivez. Il ne faut pas ajouter des mensonges. Il ne faut pas remplacer le Saint-Esprit. Oui. N'ajoutez pas. Parce qu'ici, Dieu, même quand Jean voit dans l'Apocalypse, là-bas sur le temple qui descend, orné comme une femme qui sonne pour son époux. Mais Dieu voit que l'ornement n'est pas encore un péché, la parure n'est pas encore un péché. Ce n'est pas pour rien qu'il a paré son temple. Il y a des gens qui posent l'argument sur le veau d'or. On ne peut pas porter... Et j'ai suivi des prédicateurs que non, voilà, les bijoux ont servi pour construire le veau d'or. Mais ils oublient que les mêmes bijoux ont servi pour construire les tabernacles. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir donné les bijoux pour construire les veaux d'or, ils avaient encore gardé d'autres. Ils en portaient toujours. Ils en portaient toujours. Et après, c'est pour montrer que dans la maison de Jacob, oui, les bijoux n'étaient pas encore un péché. Exact. Vous voyez un peu ça? Ce n'était pas encore un péché. Merci. Et ce n'était pas un péché. Il y a beaucoup d'exemples. L'émission n'a que peut-être 40 ou 50 minutes. On ne peut pas tout dire. Mais retenez seulement que là, en Israël, les bijoux n'étaient pas un péché. Et les gens encore mal affermis vont encore toucher Ésaïe. Pour dire que non, voilà, vous voyez que dans Ésaïe, on a condamné les bijoux. Mais il n'y avait pas que les bijoux, les miroirs, les habits, les ceintures et consorts. Mais c'est parce que l'émission est très courte. On allait encore entrer dedans pour expliquer que d'abord les bijoux, l'ornement, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu pour Israël. Okay. Maintenant, comment Dieu venait montrer, quand vous lisez le chapitre 2, on montre comment Dieu est en relation avec Israël. Au chapitre 3, Dieu abandonne Israël. Et au chapitre 4, Dieu revient. C'est un mouvement prophétique. Pour montrer que moi, Dieu, votre parure, je suis avec vous. Demain, à cause de votre incrédulité, je vais vous abandonner. C'est ça la condamnation des parures, l'image de condamner les parures. Parce que Dieu était la parure d'Israël. Et au chapitre 4, Dieu revient. Ça, c'est, nous voyons qu'après l'enlèvement, Dieu va retourner en Israël. Mais on ne peut pas prendre ces versets de ce chapitre 3 pour doctrinaliser l'ornement dans l'Église. Parce que quand vous prenez Ézéchiel, vous voyez là-bas que Dieu utilise le langage des bijoux pour orner Israël. Mais si toi tu prends Ésaïe 3, moi je vais t'opposer Ézéchiel 16. Exact. Vous comprenez un peu ça? Or, les deux versets, les deux chapitres ne peuvent pas nous permettre de doctrinaliser, mais du moins nous comprenons que lorsque vous ne marchez pas bien avec Dieu, tout votre ornement extérieur, Dieu ne voit pas ça. D'ailleurs, quand tu portes ça, c'est pour ta femme, c'est pour ton mari et consort. Et même quand Jésus vient, l'enseignement sur l'ornement, mais Jésus en a parlé. Il dit à Israël, vous blanchissez, donc vous ornez l'extérieur, mais vous laissez l'intérieur qui est pourri, tout ça. Et il dit, faites d'abord premièrement. Moi, je suis dans le respect du français. Quand il y a un premier, il y a un deuxième. Donc, c'est question des priorités. Moi, ça m'étonne que Dieu soit loué. Ça m'étonne que les gens utilisent la grammaire quand il faut argumenter autre chose. Vous voyez, Dieu a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ils vont dans la grammaire. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit descend, on baptise au nom de Jésus. Parce que le nom de Matthieu est au singulier avec trois attributs de la divinité. Cela veut dire que tous ces trois attributs ont un seul nom. Effectivement, c'est le nom de Jésus dans Actes chapitre 2. Nous disons Amen. Ça, c'est la grammaire. Lorsque nous entrons dans le gène de Daniel, les gens disent que nous, voilà, Daniel ne prenait pas des mets délicats. C'est-à-dire que l'adjectif délicat vient montrer que Daniel pouvait manger, mais ce n'était pas délicat. Là, c'est le français. Lorsque nous prenons, pour parler de premier Adam et dernier Adam, souvent, il y a des traductions qui ont parlé des égons. Et lorsqu'on dit égons, ça s'arrête, et puis ça s'arrête là-bas, on dit c'est le dernier. Voyez tout ça. Est-ce que ce n'est pas de la malhonnêteté? Je dis non, c'est manque de connaissance.
et surtout aller au-delà de ce qui est écrit, ce qui est condamnable. Et je crois que c'est à ce niveau-là que j'ai voulu brosser, ça a pris beaucoup de temps, mais je voulais quand même brosser l'ancienne alliance pour balayer tous les mauvais enseignements qui se donnent sur l'ornement en Israël. Nous confirmons qu'en Israël, les jeunes sœurs, les jeunes filles, les femmes et même les hommes pouvaient porter des ornements. Et maintenant, nous devons maintenant rentrer sur 1 Pierre. Je ne sais pas s'il y a encore une question. Si, je voudrais, avant que nous terminions cette partie, ça dit que c'est tellement intéressant, tout ce que vous avez, les tableaux que vous venez de brosser, pour pouvoir donner tous les mouvements qui s'effectuent dans l'ombre. Parce que même Jésus, quand il prêchait, il prenait toujours les éléments dans l'ombre pour pouvoir expliquer ce qui devait être dans la réalité. Ça, c'est un exercice assez important. Je bénis également le Seigneur lorsque vous avez parlé de l'importance de la grammaire. C'est-à-dire, certains, ils prennent la grammaire comme étant un outil important lorsque ils sont en train d'expliquer les choses qui les arrangent. Mais lorsqu'il faudra utiliser la grammaire pour des choses qui, en fait, apparemment ne cadrent pas avec leur confession ou avec leur dogme, c'est en ce moment-là que la grammaire devient diabolique. Et je suis même surpris de voir certains serviteurs, certains prédicateurs qui diabolisent même la théologie, disent que non, vous allez faire la théologie est diabolique. Et pourtant, eux-mêmes font la théologie avec des petites écoles, fils de prophètes, fils de Kingandi, de ceci, cela. Ils ont des écoles qui, en fait, sont des écoles théologiques, mais qui en fait, le problème, c'est la compréhension. Du mot. La compréhension du mot. Lorsqu'on ne comprend pas le contexte qui entoure le mot, on se permet de tout. Donc, par rapport à cela, je bénis le Seigneur. Mais je voudrais quand même que vous puissiez nous dire juste en quelques mots sur l'explication qu'il y a entre 1 Pierre 3, parce que là, vous avez parlé de la doctrinalisation. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de doctrinaliser, nous voyons les deux apôtres qui ont parlé de la parure. Il y a l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Apôtre Paul, c'est dans 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 9. Et l'apôtre Pierre, c'est l'écriture qu'on venait de lire. Je voudrais que vous puissiez nous donner quand même une explication doctrinale par rapport à ces deux versets. Qu'est-ce que les apôtres voulaient enseigner par rapport à la parure de la femme? Oui, je voudrais que nous puissions revenir sur ce que nous avons lu de 1 Pierre 3. L'apôtre Pierre, du point de vue chronologique, il a écrit après Paul. Parce que lui-même, il y a un verset qui dit, quand vous lisez les écrits de Paul, bah, il a donné un témoin pour montrer que lui aussi, il lisait. Il a lu Paul. La première chose qu'il faut savoir, c'est que du point de vue grammatical, lorsque on commence par une affirmation d'ordre, ayez, virgule, non cette parole qui consiste. Avant que j'aille dans 1 Pierre 3, tu peux me dire rapidement Jean chapitre 6, Jean 6. verset 27. Vous allez comprendre que si nous répondons par oui ou non, il faut avoir l'honnêteté de répondre par oui ou non de la même manière dans 1 Pierre 3. Vous pouvez lire avec moi. Jean 6, verset 27. L'Écriture dit... C'est Jésus qui parle. Travailler, virgule. Travailler, c'est un ordre. Oui. C'est une affirmation. Et puis, il y a la virgule. Travailler, non pour la nourriture qui périt. Non, ayez non cette parure qui consiste à... Je reprends, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous comprenez? Travailler non pour la nourriture qui périt. Les noms là, vous qui me suivez, ces noms là de grâce, fouillez la grammaire, la vraie grammaire, la haute grammaire. C'est une particule adversative, adverbe de comparaison. C'est ça la force d'une langue intelligible. Respectez le français va vous respecter. Ces noms-là, parce que si ce nom est une négation, cela veut dire que Jésus a interdit aux gens de travailler. Amen, 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 amen. Est-ce que vous voyez cela?
Mais il montre que on doit travailler d'abord. On doit s'intéresser d'abord aux choses célestes. Et le reste, ça vient après. Ok. Voilà pourquoi quand vous lisez la Vulgate, la Vulgate, quand vous... La Vulgate, en latin, j'ai fait la théologie. Exact. C'est juste pour aller aussi chercher à comprendre les hébraïsmes des mots, les hébraïsmes des chiffres, tout ça. C'est vrai que le Saint-Esprit est là, mais ce n'est pas pour rien que Dieu a utilisé l'apôtre Paul, qui a beaucoup travaillé sur le plan intellectuel. Et je ne dis pas que j'ai le monopole, mais Dieu m'a permis d'avoir la compréhension dans beaucoup d'histoires. Vous comprenez un peu ça? Et c'est comme ça que j'ai compris que, en lisant le français, il dit, mais les noms là, est-ce que c'est une négation? Mais comment si Jésus a interdit de travailler? Cela veut dire que tout celui qui travaille, tous ceux qui ont enseigné, les apôtres Paul, qui ont enseigné que celui qui ne travaille plus ne mange pas non plus, c'est qu'ils ont contredit leur maître. C'est là que j'ai compris que non, ce n'est pas une négation. C'est une comparaison. C'est pourquoi la Vulgate a mis seulement. Il dit travailler non seulement. Et vous regardez dans 1 Pierre, la Vulgate a traduit ayez non seulement. La parure donc extérieure, mais intérieure, qui est d'un grand prix. Amen. Donc le seulement est caché. En français, on ne peut pas dire sortez dehors. On dit sortez. On sait quand on sort, on va dehors. Le style là montre un adverbe de seulement sous-caché. Exact, exact. Vous voyez un peu ça. Exact. Et puis, je reviens toujours. Ça, je n'ai pas dit non. Parce que j'avais dit qu'il faut expliquer mot par mot. Ok. J'explique les noms. Cette parure qui consiste. C'est-à-dire que il y a la parure qui existe. Mais la femme ne peut pas prioriser. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes païennes, même dans nos églises. Ce n'est pas seulement païen. Même dans nos églises, nous avons des sœurs qui sont enseignées des années. Mais qui n'arrivent pas à comprendre que la modération, c'est ça l'importance. Vous allez le voir, ils viennent dans les églises sans mèche, sans bijoux, sans quoi. Mais lorsqu'elles sont dans des vies plus courantes, elles ont tout ça. C'est parce qu'il y a un mauvais enseignement qui est donné. Donc c'est de l'hypocrisie. Non, mais c'est lié à l'enseignement qui leur est donné. Elles sont traumatisées. Beaucoup d'enseignements ne se donnent pas. Diabolique, diabolique, diabolique. Mais on n'enseigne pas. On n'explique pas. On refuse aux gens de réfléchir. À chaque fois que tu veux apporter une réflexion, au lieu que les gens viennent et disent, mais écoutez, pasteur Boris, nous avons appris ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions partager? Ils ne viennent pas. On dit que vous avez changé la doctrine. Mais on voit seulement les gens en train de dire n'importe quoi. Ils ne viennent pas et les quelques gens qui viennent, ils rentrent avec le vrai enseignement. Vous voulez qu'on cite les noms? Non, on ne sait pas les noms. Mais il y a des gens qui viennent. Vous avez des témoins, Alain. Oui. Des gens qui sont venus, qui ont dit que la Paris c'est diabolique, mais ils sont sortis et disent que non, oui, la femme peut séparer, mais il faut voir comment séparer. C'est ça le problème. Exact. Donc nous sommes là. Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés. Quand vous lisez d'autres traductions, vous dites pas de tresse. Mais vous allez dire qu'on enseigne qu'on peut tresser, mais ce sont les ajouts, parce que le mot parer signifie ajouter. Voilà encore un mauvais enseignement lié à un mauvais français. C'est là que je suis. Qui vous a dit que parer, c'est ajouter. Parer peut être ajouté et ou ajusté. Voilà. Cela veut dire quoi? Vous refusez à une sœur d'ajouter, mais vous défrisez. Mais vous avez ajusté. D'ailleurs, défriser, c'est encore plus grave. Moi, je vous dis que je suis préventeur des risques chimiques. Il y a des sœurs, des femmes qui ont eu des cancers, des peaux, des poumons à cause des produits chimiques et des odeurs là. Ça peut vous donner un cancer des poumons. Ça peut donner un cancer des peaux. Qui vous a dit que défriser, si vous rejetez l'ajout, mais vous dites que non, on peut, c'est sur quel français? Et puis quel français
quelle Bible verset, il faut poser la question. Oui. Le verset qui a dit qu'on peut tresser les cheveux, mais ce sont les ajouts qui sont refusés. Il n'y en a pas. Ce verset-là, c'est où? Mais nous voyons quand même d'autres traductions qui parlent que nos cheveux compliqués. J'ai dit Amen. La quantification, l'explication. Maintenant, le mot compliqué, la quantification du mot compliqué. Qui a le droit de juger une chevelure compliquée qui n'est pas compliquée? Quelles sont les bases des jugements? Voilà comment les gens sont plus pharisiens qu'enfants de Dieu. Amen. Et malheureusement, il y a trop de fanatiques autour de cet évangile qui, devant le silence des pères, parce que ce que je dis ici, je préfère encore que mes pères, les gens qui m'ont donné l'évangile, qu'ils m'appellent pour dire, non, frère pasteur Boris, ici tu es allé outre. Je le dis devant tous ces pères qui vont me lire, m'écouter. Je reconnais, j'ai mes pères, ils sont partout. Mais vous allez voir que ce sont les fanatiques, les gens des générations qui sont venus après, parce que les pères n'ont pas encore parlé. Et alors ils continuent à embrouiller les gens comme ça. Et curieusement, ce qui est encore plus pire, c'est qu'ils prêchent autre chose, mais leur famille, leurs femmes, leurs enfants vivent autre chose et sous leur silence. Ce qui est encore grave. Ouais. Ce qui est très grave, quand vous regardez les photos qui sont postées sur les réseaux sociaux, vous allez voir que à la chair, vous dites une chose, et à la maison, les femmes et les enfants font autre chose. Yeah. Et parfois, vous likez la photo. Je valide. Ouais. Cela veut dire que tu es d'accord non seulement de la beauté de ta femme, là on te concède, mais l'habillement doit être conforme à ce que toi tu enseignes. Exact. Et c'est là le problème. Donc ici nous comprenons. Je voudrais, parce que je n'ai pas encore touché 1 Timothée 2:9. Je suis encore dans 1 Pierre 3. La parure qui consiste dans les cheveux tressés. Ici, le style de Pierre n'interdit même pas, selon Louis Egon, les cheveux tressés. Mais c'est la manière de tresser les cheveux qui est un problème. Ornement d'or. Mais encore là, c'est un problème. Nulle part dans la Bible, et j'ai lu toutes les traductions que j'ai jusque-là, je n'ai pas vu une traduction qui s'est limitée à l'ornement tout court, au bijou tout court. Toutes les traductions que moi j'ai lues, on parle de bijoux en or, cercle d'or, anneau d'or, ornement d'or. En français, lorsqu'on ajoute or après ornement, cela veut dire qu'on n'a pas interdit l'ornement. Ok. Ok. Mais c'est l'ornement en or. Ouais. Et je vais expliquer pourquoi ici en or. J'ai entendu les gens dire que c'est parce que l'or était utilisé pour le veau d'or. Un faux enseignement. Il faut enlever ça. C'est une honte. Ouais. Il faut enlever ça. Des grâces. Des grâces. Il faut arrêter ça avec des arguments comme ça. Ça peut arriver même qu'il y a des gens qui vont même perdre la foi parce que tu as mal prêché. Exact. Et on dit des habits coûteux ou habits que l'on rêvait. Quand vous lisez Pierre, est-ce qu'il a interdit de porter des habits? Parce qu'il dit ornement d'or, habits qu'on rêvait. Le verbe revêtir. Cela veut dire qu'il n'a pas interdit, mais il dit que tout simplement, il faut que la beauté intérieure soit priorisée sur la beauté extérieure. Il faut que la parure intérieure soit priorisée. Et maintenant, je viens sur 1 Timothée. Je ne sais pas si une question avant que j'attaque 1 Timothée. Très bien, mon frère Alain. 1 Timothée 2:9. Je ne sais pas si on peut lire. Oui. 1 Timothée, chapitre 2. Je préfère que tu commences 2:8. 2:8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout temps, prient en tout lieu, en élevant le main pur, sans colère, ni mauvaise pensée. Verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni des tresses,
ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Très bien. Les deux versets-là sont des jumeaux. Tenter de les séparer, c'est ça le diable qui intervient. Parce que, d'abord, je vous informe, Alain, que la Bible n'a pas été écrite avec des versets bibliques, des chapitres. Amen. Ce sont des lettres. Des lettres qui sont écrites par les apôtres pour informer aux églises comment fonctionner, comment vivre, comment travailler, comment fonctionner. Exact. Mais comment vous allez séparer deux versets qui sont reliés par l'adverbe de même ou bien aussi. Aussi. Vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que ce qui s'est fait, la pensée qui est dans 2.8, c'est la même pensée qui est dans 2.9. Si dans 2.8, il y a une imposition physique, cela veut dire que dans 2.9, il y a aussi une obligation physique. Mais si dans 2.8, l'obligation est plutôt morale et spirituelle, dans 2.9 également, elle est morale et spirituelle. Amen. La Bible dit dans 2.8, dans 1.2.8, que quand un frère, un homme prie, il doit élever des mains. Il dit je veux. Et là je vais vous dire que non. Le souhait de l'apôtre Paul, nous pouvons à la rigueur dire que non, c'est une obligation. Il dit oui. Alors c'est une obligation. Dans l'église du Seigneur, lorsqu'on veut prier, tout homme doit élever les mains. Même au marché. On dit à tout lieu. On a dit déjà, il a dit déjà, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Tout lieu. Donc c'est-à-dire que les hommes, à mon entendement, si on doit comprendre ça de manière terre à terre, c'est que les hommes devaient marcher, se promener avec les mains élevées comme ça. Quand tu veux prier, non, à tous les, quand tu veux prier, prie. Tu dois élever les mains. C'est une obligation. Même dans les bus. Voilà. Je voudrais que, je suis en train de parler de ces choses pour que les gens comprennent. Parce que quand on ne comprend pas le français et la pensée de Dieu, vous allez commencer à arracher les yeux. Il suffit seulement que l'œil t'amène au péché, il faut l'arracher. C'est Dieu qui a dit, c'est Jésus qui a dit que quand l'œil t'amène au péché, il faut l'arracher. Si quelqu'un commet du péché, on lui l'évangile éternel, c'est un bijou que Dieu a donné à l'humanité. Il ne faudra pas que ça soit maintenant aujourd'hui une proie ou une prison où on veut prendre les gens par rapport à leurs pensées personnelles. Vous voyez cela? Donc, un frère qui prie les mains non levées, Dieu n'écoute pas ses prières. Or, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut montrer la disposition du cœur. Ce n'est pas physiquement les mains qu'on doit lever. Et des mains aussi. Les femmes, la Bible dit que vêtues d'une manière avec pudeur et modestie. Voici les deux mots qui doivent être enseignés. Frères et sœurs, quand une sœur veut s'habiller, elle doit d'abord mettre en tête, est-ce que j'ai la modération? Est-ce que j'ai la pudeur? Est-ce que j'ai la modestie? Est-ce que j'ai la pudeur? Deux mots-clés. Ici, frère Alain, les gens ont prêché que vous voyez le mot parer signifie ajouter. Lis-moi la Bible de Jérusalem. Jérusalem. Prenez ça. La Bible de Jérusalem. Ou même Darby. Ou même Jérusalem. Si le mot parer signifie ajouter et qu'on a interdit de se parer. Là, c'est dans 1 Pierre ou non, dans 1 Timothée 2.9. Lisez, vous allez comprendre comment les gens... 1 Timothée 2.9. La Bible de Jérusalem dit ceci. Que les femmes de même aient une tenue décente, que leur parure modeste et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or, de pierreries, de somptueuses toilettes. Tu peux reprendre? Que
les femmes de même aient une tenue décente, que leur parure modeste et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or, de pierreries, de somptueuses toilettes. Que leur parure ne soit pas faite. De quoi? Des cheveux tressés. Maintenant, montre-moi là, on a dit qu'il faut tresser. Exact. Mais c'est l'ajout qui est interdit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Prenez Darby. Darby. Darby, je l'ai. Lisez Darby. Mon téléphone. Darby, 1 Timothée 2,9. Oui. De même aussi que les femmes séparent d'un costume décent avec pudeur et modestie. J'aimerais te là d'abord. On dit que les femmes séparent. Remplaçons le mot parer par ajouter. Parce qu'ils ont dit que parer signifie ajouter. Ajouter. Que les femmes séparent. Ajoutent. Ajoutent. D'un costume décent avec pudeur et modestie, non pas de tresses et d'or ou de perles. Montre-moi là où la Bible dit qu'il faut tresser. Noir sur blanc. Alors cet enseignement qui dit que la femme peut tresser, mais ce sont les ajouts qui sont diaboliques, c'est un enseignement diabolique. Est-ce que tu vois cela? Quand on parle de l'ornement d'or, c'est différent de l'ornement tout court. Quand on n'a pas d'habit somptueux, c'est différent d'habit tout court. C'est ça maintenant qu'il faut revenir sur le bon sens et avec le Saint-Esprit pour maintenant qu'on explique. Ayons l'humilité d'écouter. Ayons l'humilité. Nous avons grandi dans le ministère. Nous devons revoir des choses qui ont été parfois mal prêchées ou prêchées avec erreur. Vous voyez cela? C'est là que nous comprenons l'ordre des priorités. Parce que quand Pierre explique, lui qui a lu Paul après, j'ai expliqué que Pierre montre que c'est ce qui est d'un grand prix. Parce que quand vous lisez 1 Pierre 3, quelque part, c'est qui est d'un grand prix. Mais on ne peut pas avoir un grand prix si on n'a pas encore un prix. Et le prix là, c'est ça la parure extérieure. Que les traductions de Darby, de Crampon, parce que j'ai Crampon ici, hein, j'ai en anglais, parce que je me débrouille un peu en anglais, King James et comme ça. On dit que votre parure, on ne refuse pas d'abord la parure. Mais un enfant de Dieu doit comprendre que la parure qu'elle doit montrer chez Dieu, ce n'est pas la parure extérieure. C'est que Dieu attend de lui. De lui, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas seulement pour les sœurs, mais c'est aussi pour tout enfant de Dieu. Moi, je vois aujourd'hui, frère Alain, comment les frères sont en train de se maquiller, dans la manière de coiffer les cheveux, dans la manière de dessiner les barbes. C'est par rapport à quel verset? Et pourtant, vous qui taillez vos barbes, il y a même un verset de Lévitique qui vous poursuit jusqu'à aujourd'hui pour vous dire que ne touchez pas au coin de vos barbes. Mais pourquoi vous vous permettez cela et que quand une sœur veut se rendre propre, présentable, vous trouvez que non? C'est diabolique. C'est diabolique. Mais entre-temps, nous voyons dans vos photos vos femmes qui ont défrisé, qui ont fait des coiffures compliquées. C'est ça le problème. Non, arrêtons ça. Là où peut-être on n'est pas d'accord, qu'on continue à partager, à évoluer. Mais évitons des termes diaboliques et tout ça. Moi, je crois que nous devons arrêter de nous diaboliser sur ce point-là. L'apôtre Paul nous a bien conseillé. Il dit, là où on ne s'est pas mis d'accord, on va évoluer. On va qu'on a évolué. Dieu va nous éclairer. Mais au moins, le respect de la grammaire française. Vous comprenez? Lorsqu'on dit ornement en or, ce n'est pas l'ornement. C'est-à-dire qu'on n'a pas interdit l'ornement. Mais pourquoi en or? Pourquoi somptueux? Pourquoi parure de cheveux? C'est pour montrer tout simplement
qu'il faut être modéré. Ce n'est pas interdit, mais soyez modéré. On ne peut pas s'imaginer une sœur qui veut, pour apparaître, doit mettre du soir jusqu'au niveau des jambes là-bas, de la tête au niveau des jambes, pour chercher quoi? Vous voyez un peu ça? Je préfère encore prêcher que tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ouais. Tout ne m'est pas permis. Je préfère encore prêcher ça. Et cela, c'est par rapport à moi. Tout m'est permis. C'est l'apôtre Paul qui parle de lui. Et comme lui, c'est un modèle pour nous, et chacun peut dire que non, tout m'est permis. Moi, je suis là. Je peux porter des montres en or. Mais pourquoi je ne peux pas le faire? Parce que si je le fais, il dit, tout m'est permis, mais en quoi c'est utile? Je ne le fais pas. Mais nous voyons des prédicateurs avec des lunettes en or. Avec Nous, des attaches cravates en en or, or. des boutons machettes en or. Ils sont là. Ils Et portent c'est tout ça. curieux, sont ces gens-là qui se mettent à la chair pour dire que non, la sœur ne peut pas. Pendant que toi-même, là, tel que tu es, tu es plein de signes de Caïn. Amen. C'est ça le grand problème. Ouais. Donc je voudrais que nous puissions nous exhorter que la Bible a interdit l'extravagance. Amen. La Bible a interdit tout ce qui n'a pas la pudeur. Et quand on parle de pudeur, on voit les parties sensibles de la femme. Mais aussi, même l'homme aussi a des parties sensibles. Exact. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit soyez sobre. Kangada dit. La sobriété, ce n'est pas seulement pour les sœurs, mais aussi c'est pour les frères. Ouais. Toi, tu es prédicateur, tu viens devant la chair avec un body. Toutes les parties du corps sont dessinées. Or, parfois, il y a des filles qui sont faibles quand on voit seulement la poitrine, le dessin de la poitrine du frère. Même sous les habits. Est-ce que vous savez combien de gens qui tombent? Tout simplement parce que toi, frère, pasteur, tu es mal habillé, tu es nu à la chair. Quand tu portes un body pour venir pécher, je ne dis pas que le body c'est un péché, mais déjà la forme, ça dessine le corps. Ça dessine la poitrine, le sein, Les biceps. les biceps. Or, il y a des filles qui sont très sensibles aux biceps de l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de la sobriété. Être sobre. Dans la sobriété, il y a la modération, la modestie. Il y a la pudeur. Ce sont les éléments clés. Non seulement pour les sœurs, mais aussi pour les frères. Okay. Vous comprenez? Bien aimé, je voudrais qu'on comprenne cela. Que quand vous lisez 1 Timothée, quand vous lisez 1 Pierre, prenez toutes les Bibles. Si on est devant une Bible, comme Louis Egon qui nous a beaucoup aidé pour qu'on soit prêché de cette manière-là, aujourd'hui on a plusieurs Bibles, et toutes ces Bibles-là, chacun a cherché à fouiller les textes originaux. Et la complication qu'il y a eu autour de ces concepts de parure, dans 1 Timothée 1, 2, 9 et 1 Pierre 3, cela a été d'abord parce que les termes utilisés dans la Bible grecque, donc les textes grecs, a donné un peu de complications. Voilà pourquoi chacun a traduit selon sa compréhension. Exactement. Cela veut dire qu'on ne peut pas. Quand je dis crampon, crampon dit ceci. Que les femmes, ses parents, donc crampon accepte que la femme peut se séparer, mais avec pudeur et discrétion. Oui. Non pas des torsades, ni d'or, ni de perles. Vous voyez un peu ça. Quand vous lisez d'autres Bibles, on dit frissure. Oui. Quand vous lisez crampon pour un Pierre, il dit pas tressé avec de l'art. Vous voyez comment chacun a traduit. Crampon, selon lui, il a vu que la femme peut tresser, mais pas avec de l'art. Vous voyez un peu ça. Et d'autres disent que non, pas de tresse. Maintenant, pourquoi on va prendre, nous tous, nous n'avons pas vu les textes originaux. On n'a pas fait le grec. Mais comment nous allons seulement prendre la doctrine par rapport à un seul verset, une seule traduction? Une traduction. Il faut lire toutes les traductions et comprendre qu'en lisant les traductions, Dieu n'a pas interdit de se tresser. Mais il faut le faire avec modération.
Dieu n'a pas refusé l'ornement, mais il faut le faire avec modération. Dieu n'a pas refusé de porter des habits, mais il ne faudra pas qu'à travers les habits, tu puisses démontrer que tu as beaucoup d'argent. Exactement. Parce que si moi j'ai de l'argent pour acheter à mon épouse le bazin de 1000 $, et que si je gagne 10 000 $ par mois, et qu'après 3 mois, j'achète un bazin de 1000 $, j'ai fait l'économie de 300, 300, 300 avec un 100 $, et j'ai un bazin de 1000 $. C'est lui qui va voir ça, va trouver que non, mais j'ai été extravagant, mais non. C'est pas rapport à bien. Ce sont des mots qui n'ont pas de quantification. Exactement. Exact. Personne ne peut imposer à l'autre que voici les niveaux, les plafonds d'argent qu'il faut sortir pour acheter à sa femme un habit. C'est là le problème. Sinon, vous devenez des pharisiens. Et d'ailleurs, vous risquez de l'être déjà. Exact. Par rapport à ces deux versets, nous comprenons que ce qui est plus important, la sœur, le frère, nous devons être modérés. Et vivre avec pudeur. La pudeur, c'est savoir protéger les parties les plus intimes. Parce qu'on va revenir sur les pantalons, sur des jupes, tout ça. Un jour, on va revenir. Okay. Mais aujourd'hui, je voudrais que les gens comprennent que là où la Bible s'est tue, il faut apprendre à se taire. Exact. Cherchez votre Bible. Là, on a dit ornement tout court. Et même si on fabriquait une Bible aujourd'hui où on enlève les mots or, on va comprendre que c'est le diable. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent enlever Daniel et Apocalypse. Parce que ce sont les deux livres qui nous donnent les yeux de comprendre qui est la Babylone. Et je sais que demain, il y a des gens qui vont peut-être financer leur Bible pour qu'on enlève l'or à côté d'ornements. Pour tout simplement faire... malheureusement, et même leurs femmes, leurs enfants ont des bijoux, ont des mèches, et ils arrivent même à défriser. Je voudrais parler un petit mot sur les mèches, parce qu'il faut qu'on en parle. Est-ce que la Bible, lorsque nous lisons, on dit pas de tresse. Je prends la Bible la plus radicale. On dit pas de tresse. Est-ce que porter un chapeau, c'est une tresse? C'est ça le problème. Porter un chapeau, c'est une tresse? Non, non. Non, non. Et si le chapeau est à la nature de coton? Du coton. Ce n'est pas un péché. Si le chapeau a la nature chimique de lin, ce n'est pas un péché. Si le chapeau a la nature de plastique, ce n'est pas un péché. Mais seulement si le chapeau a la nature de poils, de ce qu'on appelle mèche, que moi, en tant que chimiste, c'est des acryliques, ça devient un péché. Mais il faut que la Bible en parle. Comment le chapeau n'est pas un péché, mais seulement la nature du chapeau qui est le péché. C'est un problème. On ne dit pas de tresse. Vous dites que non, non, on peut tresser. Parce que je prends la Bible la plus radicale, comme Louis Egon. N'est-ce pas? Il ne dit pas de tresse. Mais maintenant, vous dites que non, non, on peut tresser. Vous voyez que c'est déjà une mauvaise façon de prêcher. Voilà pourquoi nos enfants, nos filles, lorsqu'elles grandissent, elles se rebellent contre ces enseignements. Voilà pourquoi la plupart des filles aujourd'hui, de nos sœurs qui ont grandi, ont abandonné ces enseignements. Parce que c'est mal prêché. Okay. C'est l'évangile du jardin d'Éden avec Ève. Qui voulait montrer au serpent que non, on ne peut même pas toucher. Oui. Et c'est un mensonge. Il pensait plaire à Dieu en ajoutant, il disait que non, il nous a même interdit de toucher. Lui, il pensait que comme ça, il va plaire à Dieu. Or, il était déjà devenu faible. Très faible, parce que Dieu n'est pas dans les mensonges, dans les péchés. Exactement. On ne combat pas pour Dieu. Uza a voulu combattre pour Dieu, il en est pour son compte. Exact. Et c'est comme ça qu'Alain, je suis très content que tu puisses organiser cette vidéo. Je veux te remercier parce que vous devez prendre la relève pour remettre les choses sur le chemin. Merci. Bientôt là, nous, on va disparaître. Merci. Bientôt là, nous, on ne va plus pécher. Mais vous avez encore cette vigueur. Et je sais que quand vous amenez un nouveau enseignement, le combat est là. C'est le combat que nous connaissons aujourd'hui dans l'église de l'Iguinée. Ce combat, mais tenons bon, parce qu'on doit relever les défis. Nous ne disons pas aux sœurs qu'il faut porter n'importe quoi. Une sœur qui a le Saint-Esprit peut comprendre, avec la fierté d'une citoyenne céleste, d'être le plus naturel possible. C'est une bonne chose. Mais si quelque chose est utile pour elle,
Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si pour elle, c'est utile, parce qu'elle a une raison valable, pourquoi vous l'empêcher? Parce que jusque-là, elle a porté avec pudeur et modestie. Et les gens qui interdisent ces histoires-là, les mèches et consorts, arrêtez aussi de défriser les cheveux. Arrêtez, parce que là, vous tuez plus que même les mèches. Arrêtez. Vous transformez la nature chimique des cheveux. Amen. C'est très grave. Et nous les voyons dans leur fête avec des cheveux compliqués. Avec de chignons, avec de Crampon dit... postiches. Vous avez vu ce que Crampon a dit? Parce qu'il peut-être que vous n'avez pas tenu attention. Écoutez ce que Crampon a dit. Crampon dit torsade. Il dit non pas des torsades. Tordre. Ça vient du mot, c'est le mot qui a la même origine de tordre les cheveux. Mais quand vous défrisez, vous faites des gymnastiques là pour changer l'allure des cheveux. Mais vous avez tordu les cheveux. Ça, c'est Crampon qui en parle. Et si on s'en tient seulement à Crampon, cela veut dire que non, mais quand vous défrisez et que vous donnez la forme circulaire aux cheveux, vous avez déjà contredit Crampon. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre une doctrine sur une seule version, on doit les prendre sur tout. Et toutes les traductions. Voilà en résumé ce que je voulais parler autour de cette histoire de la parure. Et en conclusion, la vraie parure, c'est Jésus lui-même. Nous devons enseigner aux enfants de Dieu que tout ce que nous faisons sur la terre, faisons-le avec modération. Faisons-le de manière à ne pas montrer les parties intimes que nous avons. Nous devons prêcher la simplicité. On doit prêcher l'humilité. C'est ce que nous devons prêcher. Je ne peux pas m'imaginer que quand vous lisez 1 Pierre 3, il y a des versets un peu plus bas dans 1 Pierre 3 où on demande aux hommes de traiter leurs femmes de sexe faible avec beaucoup beaucoup d'amour. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les églises, on peut accepter un pasteur qui a divorcé avec sa femme sans la raison d'impudicité, d'adultère. Mais un pasteur qui a abandonné. Qui a abandonné, je dis bien, un pasteur qui a fait pendant beaucoup plus d'années. Parce que la femme là qui est là, c'était un marteau. C'était un marteau, un arbre. Même un arbre a besoin de l'eau. Et un marteau, quand il est abandonné très longtemps, il finit par se rouiller. Exact. Et vous allez voir que dans nos églises, les problèmes des pères de la femme, c'est le plus grand verset. Et c'est ce qui fait la saine doctrine. Toute la doctrine finalement est assise sur la tenue de la femme. Un pasteur qui a divorcé parce que tout simplement, la femme peut-être a désobéi une fois, 2 fois. Et il doit dire que non, elle est sorcière. Et vous avez dit que même une sorcière, on peut divorcer. Toi, tu es pasteur, tu n'as pas la capacité de la délivrer. Merci beaucoup. Tu as utilisé quel ami et collègue pasteur pour t'aider à la délivrer. Tu vois tout ça? Oui. On a inversé les valeurs et nous disons non. Amen. Moi, tant que je suis vivant, je dis non à cette inversion des valeurs. Amen. Déjà, nous voyons l'inversion des valeurs dans le monde qui nous entoure. Quand nous voyons dans ces pays que nous vivons, la RDC, comment les gens ont inversé les valeurs, nous voulons amener ça à l'église. Et il y a des fanatiques dans l'église où on trouve qu'un pasteur qui a abandonné sa femme, un pasteur qui a divorcé avec sa femme, sans raison valable, parce qu'il prêche, il s'est touché le ciel et consort, donc ce n'est pas un problème. Mais une sœur qui a porté ses mèches de manière modérée est une païenne. On la traite de païenne. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous avons été fortement bénis par rapport à toutes ces explications. Je retiens pertinemment
les aspects de la compréhension grammaticale qu'on doit associer dans l'explication de chaque écriture. Au-delà de ça, je dirais même que, même dans la grammaire, même si on peut diaboliser la grammaire française, mais la Bible, comme vous avez dit, a été écrite par une langue intelligible. Même quand nous parlons du grec, même quand nous parlons du hébreu, la langue hébraïque et la langue grecque, ou soit hellénique, a ses principes d'interprétation. Donc, de ce côté-là, la grammaire s'impose toujours. Quelle que soit la langue qu'on va utiliser, la grammaire est en train de s'imposer. Nous demandons également à ceux qui vont suivre cette vidéo, serviteurs de Dieu, tous ceux qui voudraient, penseraient avoir des avis aussi contraires qu'ils soient, qu'ils puissent nous contacter sur le numéro qui est affiché. Au besoin, on peut organiser un duo avec le pasteur. Le pasteur est là pour pouvoir éclairer. Le souci que nous avons avec cette émission, qui est que la lumière soit, c'est que nous puissions donner la véritable lumière, la véritable pensée du Seigneur, parce que c'est ce qui est l'absolu et c'est sur base de ça que chaque serviteur sera jugé. Tout ce que nous pouvons apporter à l'Église, au peuple de Dieu, doit être la véritable pensée du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.